Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Après Brahim Diaz, Elias Benseghir pourrait également rejoindre notre équipe nationale en mars et c'est pour cette raison que j'ai hâte de découvrir la liste de Regragui qui devrait comporter au total ces deux joueurs-là. Comme toujours, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, dans cette vidéo, on va revenir sur l'information qui nous provient de Soccer 212 qui est une source très fiable. Donc Elias Benseghir sera présent dans la prochaine liste de Walid Regragui. Sauf blessure inopinée, le talent de l'AS Monaco rejoindra officiellement la tanière des Lions lors du prochain rassemblement. Comme nous vous le rapportions dès le mois de juin dernier, les démarches ont été fluides entre la FRMF et le joueur et donc il pourra directement rejoindre le Maroc. Donc voilà, la formation elle est claire, elle veut tout simplement dire que le joueur va directement rejoindre notre équipe nationale. C'est un nouveau joueur qui devrait intégrer notre équipe. On a également Izem Anas qui est un très bon journaliste qui a tout simplement indiqué qu'il y aurait deux nouveaux dans la liste de Walid Regragui. Donc peut-être que c'est simplement Brahim Diaz plus Elias Benseghir. Alors ce qui est très intéressant avec ces deux joueurs-là, c'est qu'ils occupent le même poste. Le poste un petit peu de milieu offensif, le poste d'ailier gauche, d'ailier droit, bref. Ce sont des joueurs qui sont polyvalents, mais quand on les analyse, en fait, au final, en style de jeu, on remarque qu'il y a une certaine diversité. Ils n'ont pas la même façon de jouer et c'est ça qui les rend intéressants et qui les distingue. Et également, ce qui fait de ces deux joueurs-là, le point commun qui rallie un petit peu ces deux joueurs-là, c'est tout simplement le fait que ce sont des binationaux et qu'ils ont décidé de choisir le Maroc alors qu'ils auraient pu avoir un futur très bien, que ce soit avec la France au niveau de Benseghir ou de l'autre côté, Brahim Diaz du côté de l'Espagne. Mais au final, pourquoi ces deux joueurs-là ont rejoint notre équipe nationale? Tout simplement parce qu'ils ont envie d'avoir un meilleur statut avec le Maroc. On sait qu'un Benseghir aura plus de poids avec le Maroc plutôt qu'avec la France. Et c'est également le même cas de figure pour Brahim Diaz avec l'Espagne où on sait que la concurrence est rude. Donc au final, est-ce que c'est un choix de facilité? Non, parce que au final, regardez dans l'équipe nationale, vous avez beaucoup de concurrence. Ezal Zouli, Sebari, bref, il y a plein d'étoiles montantes, plein d'ailiers qui montent petit à petit, qui vont venir apporter un peu plus de concurrence, bien évidemment, dans notre effectif, que ce soit par rapport à Brahim Diaz ou Elias Benseghir. Ce sont des joueurs qui devront également faire face à la concurrence parce que personne passe au-dessus d'un autre joueur. Il faut simplement se démarquer, être bon à l'entraînement, être bon durant les matchs amicaux et ensuite on pourra voir les choix que Walid Regragui effectuera. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai envie d'y croire par rapport à cette information. Est-ce que maintenant on va voir Benseghir sous notre maillot? Ce serait complètement fou. Donc voilà, cette information concernant Elias Benseghir n'a pas énormément été relayée, mais elle a fait un petit peu le tour. Bon, pas autant que Brahim Diaz, mais quand même, voilà, on voit que logiquement, le joueur devrait rejoindre notre équipe nationale lors du prochain rassemblement. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et cela vient encore une fois montrer à quel point la FRMF tape fort. La FRMF tape là où ça fait mal pour les autres sélections nationales. Voilà, je pense que la France voulait vraiment garder Benseghir de côté, qui a représenté les espoirs, même cas de figure également pour Brahim Diaz qui a pu jouer quelques matchs avec l'Espagne. Et pas malgré ça, malgré le fait qu'ils ont été formés en France pour Benseghir et en Espagne pour Brahim Diaz, et ces deux joueurs-là vont représenter les couleurs du Maroc. Et cela montre à quel point notre diaspora est bien évidemment attachée à son pays, le Maroc, c'est-à-dire que même si on habite en France, même si on habite en Espagne ou en Belgique, peu importe, on reste quand même attaché au Maroc et quoi qu'il arrive, on revient dans notre pays pour tout simplement représenter notre équipe nationale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bien, sachant que voilà, Elias Benseghir, c'est un joueur qui est très prometteur, qui évolue du côté de l'AS Monaco, qui n'est pas tout le temps titulaire, mais lorsqu'il est titulaire, il arrive quand même à livrer de bonnes performances, il arrive à apporter par sa percussion, par ses dribbles, c'est également un joueur qui est assez bon en passe. Donc voilà, c'est un joueur qui peut te permettre de débloquer des situations, qui peut t'apporter quelque chose peut-être de différent que tu n'as pas dans ton effectif. Il est encore très jeune, donc il a beaucoup de temps pour progresser. Est-ce qu'il jouera pour les U23 durant les Jeux Olympiques? C'est une question également qu'on peut se poser. De l'autre côté, Brahim Diaz, ouais, c'est un joueur qui a confirmé à plusieurs reprises. Voilà, il a enchaîné les bonnes saisons du côté de l'AC Milan. Maintenant, du côté du Real Madrid, encore hier contre Valence, il a sorti une passe décisive. Donc voilà, on voit qu'on a réellement deux joueurs qui sont impactants, deux joueurs qui peuvent complètement changer la philosophie et le visage de notre équipe offensivement. Donc devant les buts, peut-être qu'on pourra être un peu plus tueur en quelque sorte et peut-être qu'on pourra être plus efficace pour enfin performer en Coupe d'Afrique. Donc voilà, en tout cas, durant la CAN 2025, logiquement, ces deux joueurs-là devraient être à nos côtés et je pense que ce sont vraiment deux joueurs qui vont nous apporter un renfort énorme devant les buts. Et voilà, on espère que pour ces deux joueurs-là, il n'y aura pas de blessure, il n'y aura pas de problème de ce type-là, parce que vraiment, on serait dégoûté, par exemple, de perdre Elias Benseghir plus Brahim Diaz avant la Coupe d'Afrique 2025. Mais non. Mais bon, ne parlons pas de malheur pour l'instant, ils sont avec nous. Logiquement, lors de la prochaine liste de Walid Regragui, je répète l'info, nous devrions voir Elias Benseghir plus Brahim Diaz, c'est juste exceptionnel, c'est carrément le multiverse. Et voilà, Fouzi Lekja,
Walid Regragui ont fait le taf. On a ces deux joueurs-là qui vont du coup rejoindre notre équipe. Au final, concernant le dossier de Ben Seguir, c'était un dossier qui était moins compliqué. On voyait qu'il y avait des rebondissements, mais on a remarqué que ce joueur-là était réellement plus attaché quand même à notre équipe nationale, que ce soit vis-à-vis de ce qu'il postait au niveau de ses réseaux sociaux. On voyait qu'à plusieurs reprises, voilà, il se montrait au Maroc ou etc. Où il montrait tout simplement des choses qui faisaient référence à son pays, c'est-à-dire le Maroc. Donc voilà, lui, on voyait déjà qu'il y avait un certain attachement, même cas de figure également pour Brahim Diaz qui ne postait pas forcément, mais on voyait qu'il se rendait au Maroc. Donc voilà, si tous ces joueurs-là, au final, faisaient référence quelquefois de façon indirecte au Maroc, bah, c'est qu'à la fin, ils allaient choisir notre équipe nationale. C'était plutôt quelque chose d'évident à anticiper. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Ce sont deux très bons joueurs de qualité qui vont rejoindre notre équipe, deux joueurs qui vont devenir des joueurs de classe mondiale, même si entre ces deux joueurs est déjà un joueur de classe mondiale, c'est clairement Brahim Diaz qui fait partie selon moi des meilleurs milieux offensifs aujourd'hui sur Terre. C'est un joueur qui possède les deux pieds, c'est un joueur qui peut te débloquer des situations par ses dribbles, même cas de figure également pour Elias Benseguer. Donc voilà, c'est très intéressant au final d'avoir ces deux profils-là qui sont si proches, mais en même temps si éloignés, que ce soit au niveau de leur physique, que ce soit au niveau d'autres choses également, parce que regardez, Brahim Diaz est plutôt petit, Benseguer est plutôt un petit peu plus élongé et n'a pas réellement le même gabarit, donc c'est aussi très intéressant d'avoir des joueurs comme ça qui jouent la même position mais qui n'ont pas forcément exactement le même style de jeu. C'est-à-dire que voilà, par exemple, peut-être que Elias Benseguer sera le remplaçant de Brahim Diaz, peut-être que quand Benseguer sera blessé, on pourra mettre Brahim Diaz. Donc voilà, on pourra un petit peu manipuler tout ça, mais en tout cas voilà. Moi, de mon côté, je n'aimerais pas être à la place de Walid Regragui parce que franchement, les choix qu'il va devoir effectuer pour la prochaine Coupe d'Afrique 2025 au Maroc vont être d'autant plus durs que pour la CAN 2024. Parce que comme je le dis souvent dans mes vidéos, d'année en année, les effectifs du Maroc évoluent. On voit une équipe qui est en train de comporter un nombre de joueurs de classe mondiale incroyable. Vraiment, on n'a que des joueurs exceptionnels et on a un banc en plus qui se renforce. Donc comme je l'ai dit, l'objectif va être réellement de renforcer nos remplaçants, de renforcer notre banc parce qu'on a vu que ce banc n'a pas toujours été présent dans les dernières compétitions, que ce soit des compétitions continentales ou internationales. Durant la Coupe du Monde, on a pu voir qu'il y avait certains joueurs qui étaient en cours de jeu qui étaient décevants. D'ailleurs, il y a également une autre information à prendre en compte vis-à-vis de cette vidéo, c'est le retour de Aboukhlel. Voilà, du côté de Toulouse, le gars, il va être de retour, il va être déterminé, il va vouloir regagner sa place en équipe nationale. Donc ça, encore une fois, ça va venir encore une fois ajouter un peu plus de concurrence. Donc là, cette fois-ci, j'ai envie de vous dire que les joueurs vont devoir vraiment être bons en club, plus en équipe nationale, parce que le joueur qui ne sera pas bon sera directement écarté, sera directement dégagé, parce que voilà, derrière tu as des joueurs comme Elias Benseguir, Brahim Diaz qui en club arrachent tout, donc forcément tu es obligé de les prendre derrière. Donc voilà, en tout cas on souhaite que du bonheur Inch'Allah à Benseguir du côté de notre équipe nationale. Je peux pas vous confirmer l'information à 100%, mais en tout cas je pense qu'on verra la liste. Voilà, à ce moment-là on pourra être sûr de tout. J'espère, Inch'Allah, qu'on verra Brahim Diaz plus Benseguir. Logiquement, pour Brahim Diaz, c'est déjà fait. La finalisation est en train de se faire. En revanche, du côté de Benseguir, les conversations, les discussions ont été fluides et logiquement, il rejoindra notre équipe nationale durant ce mois de mars. Donc on devrait avoir une vraie équipe de cyborgs, ça va être assez incroyable. N'hésitez pas à me donner votre avis vis-à-vis de tout ça en commentaire. Et moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.